Bonjour, je m'appelle Alain Grignard, je suis maître de conférence au département des sciences politiques de l'université et je suis orientaliste. L'islamisme, en fait, c'est la lecture politique, disons, d'une révélation religieuse, en l'occurrence la révélation musulmane. Donc pour ça, on va se référer bien sûr au message prophétique, ce qu'il était révolutionnaire quand même pour l'époque. Donc il prépare une société plus juste, plus équitable, mais à partir du retour à la parole prophétique, là il y a évidemment pas mal de cas de figure qu'on peut rencontrer, depuis celui qui va rechercher l'essence du message et qui va éventuellement l'adapter à la modernité, c'est possible, ce sera à ce moment-là ce qu'on appelle un réformiste, jusqu'à celui qui va imiter servilement les choses de la manière dont elles se faisaient à l'époque du prophète, qu'on pourrait appeler fondamentaliste ou salafite, c'est un peu moins à la mode. Salaf signifiant ancien en arabe, donc faisant référence au premier commandement du prophète. Et à ce moment-là, vous avez évidemment toute une palette de sensibilités entre évidemment ces réformistes et ces fondamentalistes. Quand on sera défini sur la manière dont vous voyez votre utopie politique, à ce moment-là, il faudra qu'on définisse sa posture par rapport à l'usage aux moyens qu'on peut utiliser pour y arriver à ses fins. Et là, ça va de la non-violence, donc de la prédication, l'exemple, etc., jusqu'à la violence, où ce sera une minorité éclairée qui imposera par la force un projet religieux. Donc il y a entre les deux, avec toutes les nuances possibles, bien sûr. L'islamisme, si vous voulez, peut avoir des formes non violentes, c'est-à-dire c'est une revendication politique. Bon, c'est ce que certains auteurs appellent l'islamisation par le bas, par la prédication, etc., ou la subversion même. On va essayer d'amener les gens à être convaincus que nos convictions sont les meilleures. Et alors ça va évidemment jusqu'à l'usage de la violence, qui est admise par certains pour se défendre, et par d'autres pour propager l'idéologie, je dirais. Mais évidemment, dans leur vocabulaire à eux, ça ne s'appellera pas du terrorisme. Le terrorisme étant une notion plus que subjective, bien sûr. Hein. Et là, je vous rappelle, encore une fois, pour tomber dans la tarte à la crème, que les résistants étaient des terroristes pour les troupes allemandes pendant la guerre. On sait ce qu'il en est advenu. Eh bien, c'est la même chose au niveau des islamistes. Les islamistes qui ont recours à la violence, pour eux, c'est une violence tout à fait légitime. C'est un combat légitime qui est destiné à fabriquer un monde meilleur, dans leur esprit en tout cas. A priori, disons, la Belgique n'est pas une cible privilégiée, comme le sont les Américains, Israël ou bien les Français même qui ont eu pas mal d'actions sur le terrain. Mais c'est clair que la situation en Syrie, telle que vous la connaissez, et le nombre de personnes qu'on retrouve sur les terres de combat augmente le risque, bien sûr. Même si le risque est minime, on ne peut pas exclure que quelqu'un revienne ici avec des intentions belliqueuses. Donc plus vous avez de personnes qui sont en zone de djihad, plus la probabilité augmente d'avoir des problèmes, bien qu'elle reste infiniment faible, bien sûr.